Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Wiropo no we imau, wiropo no we dagbelo, buso da logo nagbelo, so da logo nagbelo. Laila ila ila, laila ila 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 la ila. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, nous discutons sur les arguments qui font de l'islam une religion universelle. Et pour cela, j'ai invité mon missionnaire Gomina Abdel Nassir de la région de Natengo. Assalamu alaikum wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala. Bienvenue sur l'Aube naissante. Merci beaucoup. Et merci pour votre incroyable fidélité à l'émission. Je vous en prie. À ce côté, il y a le missionnaire Hafiz Daoud Tonou. Comment vous allez? Alhamdulillah, grâce à Dieu. Comme je le disais plus tôt, aujourd'hui nous discutons entre nous des arguments qui font de l'islam une religion traitée de universelle. Donc pour entrer dans le vif du sujet, je voudrais que à tour vous preniez la parole pour sortir des arguments convaincants, bien sûr, qui font de l'islam une religion traitée de universelle. Allez-y, Moussa. Donc déjà, il faut comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Quand il a créé l'être humain, il ne l'a pas laissé dans le vide seulement. Il veut que l'être humain suive un chemin et connaisse son créateur. Et il dit wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Donc le but de la création déjà, c'est pour qu'on puisse adorer Dieu, reconnaître notre créateur et on puisse l'adorer dans les normes. Mais pour cela, il faut des injonctions. Il faut nous orienter. Donc Allah, dans sa rahma, miséricorde infinie, nous a laissé des injonctions. Et donc chaque fois qu'il constate que l'être humain qu'il a créé a besoin de direction, Allah suscite un prophète. C'est ainsi qu'Allah dit dans le Coran, il nous montre dans le Coran, qu'il a révélé au prophète dans Surat An-Nahl, chapitre 16, que وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Que nous avons suscité dans chaque nation, au sein de chaque peuple, un prophète au moins. Et le message est que il faut vous consacrer à l'adoration de Dieu. Et il faut éviter toutes sortes d'associations, des mauvaises choses. Donc quand on dit l'adoration de Dieu, ce n'est pas seulement nous allons à la prière, on va, ça là c'est inclus, mais ça recommande toutes sortes de commandements envers l'humanité. Ce message, oui, ce message-là, est-ce que c'est le message de l'islam? Oui, c'est ce message est bien sûr le message de l'islam parce que dans le même Coran, Allah dit dans un autre chapitre que وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Tous ces messagers que nous avons envoyés avant toi, Mohammed, et toi-même inclus, le même message que nous avons donné, qui est La ilaha illallah, c'est ce message que nous avons donné à tous ces prophètes. C'est ainsi que si vous regardez par exemple le prophète Moussa alayhi salam dans la Bible, il a enseigné dans Deutéronome 6, il dit, écoute Israël, parmi les commandements que Dieu lui a révélés, il dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et lorsque Anabi Isa alayhi salam aussi est revenu, il a gardé le même message, il a reporté les mêmes mots de Moussa alayhi salam. Et il a ajouté quoi? Et il dit que il faut aimer ton prochain comme toi-même. Donc après l'unicité de Dieu, c'est la créativité. Donc de façon horizontale, nous avons une unicité de Dieu. Nous avons notre créateur, nous tous les humains, qui est commun. Et sur le plan, sur le plan vertical, nous avons le créateur. Et sur le plan horizontal, la créature, c'est-à-dire les êtres humains. Il faut aimer ton prochain comme toi-même. C'est ce message même qui est venu jusqu'au moment du prophète Salam. Maintenant, le prophète Salam, lui, est venu pour parachever cette religion. Et Dieu dit dans Surat Hajj, le dernier verset de Surat Hajj, chapitre 22, que c'est Allah qui vous a donné ce nom musulman avant. Et dans ce Coran aussi. Donc, les prophètes qui étaient venus là, et Moïse, Isa, même Abraham, Dieu dit dans le chapitre 3 par exemple que Mankana Ibrahim Yahoudiyan. Ibrahim, alayhi salam, n'était pas un juif.
Wala nasraniyan, il n'était pas un chrétien. Walakin kana hanifan muslima. Il était un soumis à Dieu. En d'autres termes, il était un musulman. Mais les musulmans, quand on ne dit pas soumis à Dieu, quand le prophète Isa, il prêchait aux gens, il dit, je ne fais pas ma propre volonté, mais je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Dans la Bible, tout le monde est d'accord avec ça. Mais cela signifie que, comment on dit ça en arabe? Et ça, nous appelons islam. Islam veut dire, il faut te soumettre à la volonté de ton créateur, Dieu, qui est le créateur de tout être humain. Et il faut faire sa volonté, te soumettre à cette volonté pour qu'il y ait la paix, pour qu'on puisse vivre ensemble en cohabitation. Donc, le fait que Dieu n'a pas laissé un peuple, et la seule religion qu'il a révélée à ce peuple-là, il a nommé ça Islam, et il dit même « Inna dina indallahi al-Islam », que la religion aux yeux d'Allah, c'est à l'Islam là. Cela montre réellement que Dieu n'a pas laissé un peuple. L'Islam est la religion qui est destinée à toute l'humanité entière. Et pourquoi? Bon, c'est étape par étape, ça a évolué. Dieu dit dans chapitre 15, Hijr, il dit « Wa min shay'in illa indana khazain » Nous avons toutes choses auprès de nous. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Mais pour faire descendre chaque chose là, il faut attendre son temps. Donc en temps, depuis le prophète Adam alayhi salam jusqu'à Mohammed, petit à petit, quand Dieu suffisait un prophète, c'est parce que le monde n'avait pas encore évolué. Donc Dieu a envoyé un prophète dans chaque nation. Parce qu'en ce moment, si on suffisait un prophète en Afrique, par exemple, il ne peut pas communiquer avec les gens en Amérique. Parce qu'il ne sait d'ailleurs pas qu'il y a des gens qui vivent là-bas. Mais Dieu sait déjà qu'un temps va venir, le monde va progresser. Avec les progrès scientifiques, il y aura un temps où le monde va devenir un village planétaire. Et donc, en ce moment, c'est le temps maintenant pour qu'il y ait un message universel à tout le monde. C'est pourquoi, lorsque le temps est venu, Dieu a suscité le prophète Mohammed sallam de l'Arabie, et lui, il est venu avec la lumière, le Saint-Coran, et Dieu lui a dit « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » Il dit dans un nouveau verset que « Wa ma arsalnaka fatalin nas » que nous t'avons envoyé à l'humanité tout entière. Il ne faut pas penser que c'est comme on avait envoyé les autres prophètes à chaque peuple là. Ce n'est pas comme ça ton cas. Ton cas là, nous t'avons envoyé en tant que miséricorde pour toute l'humanité. Okay. Donc, il a dit Alamin. Alamin là, ce n'est pas même l'humanité. C'est au-delà de ça, l'universel. Donc, tous les mondes là. Alors, parce que Alam, le mot Alam là, c'est le pluriel qu'on a utilisé ici. Alam veut dire le monde. Maintenant, Alamin, les mondes. Vous voyez, non? Donc, okay. Le cosmos, l'univers, le prophète sallam a été envoyé à tout le monde. Donc, le monde des animaux même, des végétaux, le prophète a donné des directives. Le Coran nous a donné des directives comment on va traiter les animaux, les êtres humains, tout ça là. Donc, on comprend de tout ça là, on résume que l'islam, c'est la religion de tout le monde. Ce n'est pas la religion d'un peuple, ce n'est pas la religion qui a été nommée, tel le christianisme qui a été nommé à travers, les gens ont nommé, Jésus n'a pas enseigné ça. Il n'a jamais entendu le mot christianisme. C'est après son départ que à Antioche, dans Actes des Apôtres, c'est ça, il s'est révélé qu'à Antioche, les gens ont vu, les gens qui suivent Jésus ont dit, ils sont les chrétiens. Ça, c'est ceux qui suivent Jésus. Sinon, Jésus n'a jamais parlé du christianisme. Okay. Si vous demandez à un pasteur, il est honnête avec vous, il va vous dire la vérité, qu'il ne connaît pas ce nom. Il n'avait pas enseigné ça. Mais c'est les gens qui ont, les ennemis, qui ont même nommé les gens qui écoutent, ils disent, c'est le christianisme. Même Moussa n'a pas parlé du judaïsme. Lui, Dieu lui a révélé la Torah. Mais le christianisme, quand même, reste un message universel aussi. Le christianisme reste un message venant de Dieu. On ne va pas dire que le christianisme veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui suivent Jésus-Christ, c'est leur religion. C'est ce qu'ils disent. Mais Jésus n'a pas enseigné ça. Donc, si nous comprenons ça, on va dire, que ça, non, Jésus je veux dire quoi? le message de Jésus. Oui. Le message de Jésus, oui. C'est quand même un message venant de Dieu. Oui, le message de Jésus, c'est le message venant de Dieu. Okay. On ne réunit pas Jésus. Parce que dans le Coran, Dieu dit qu'il faut accepter tous les envoyés de Dieu. Mais le message qu'ils ont prêché, que c'est le message de l'islam. C'est là, il a la nuance. C'est-à-dire que Jésus a enseigné l'islam et non le christianisme. C'est pourquoi il dit que lui ne connaît pas ce nom. Mais il connaît l'islam parce qu'il a dit, l'islam veut dire la volonté de Dieu. Donc, accepter la volonté pour qu'il y ait la paix. Et c'est ça qu'il a enseigné. Donc, après Jésus, on ne peut pas dire que le christianisme maintenant, que c'est pour tout le monde, parce que Jésus n'a pas enseigné ça. Par exemple, le missionnaire, je retiens dans son développement que tous les messages, tous les prophètes, messagers qui ont précédé Mohammed sallam ont envoyé un message, le message de l'islam. Oui. Je votre avis. Et ce que je voudrais ajouter à ce que Hafiz vient de dire, c'est que il faut savoir que il faut que quelque chose commence de quelque part. Forcément. Et finisse quelque part. L'islam dont vous dites que c'est la religion universelle et que le Coran le confirme, n'a pas débuté par le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'islam a débuté depuis le jour où Dieu a suscité le premier prophète sur terre. Alayhi salatu wassalam. Hazrat Adam alayhi salatu wassalam. Donc, l'un des principes en islam est que il faut croire à tous les prophètes qui ont été envoyés.
lorsque vous croyez à un prophète et vous rejetez un prophète, c'est tout comme si vous êtes en train de rejeter Dieu. Parce que ce prophète est le représentant de Dieu, mais sur terre. C'est ça. Donc, il faut savoir que lorsque Dieu a envoyé ces prophètes-là, ces prophètes ont emporté des enseignements. Donc, il ne pouvait pas tout révéler en même temps. Tout à fait. C'est comme un élève. Il doit assimiler Oui. peu à peu, jusqu'à un niveau donné, on dira qu'il a le BPC, le bac, il a été à l'université, ainsi de suite. C'est ça. Donc, au fur et à mesure que le monde évoluait, Dieu envoyait des messagers avec le niveau de compréhension de ces gens-là Tout à fait. pour les donner le même message. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été suscité, Dieu lui rappelle que quoi? Dieu lui dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pour nous faire comprendre le mot akmaltu utilisé dans ce verset, nous fait comprendre que cette religion n'a pas débuté par lui. Ok. Mais ça a été débuté par le premier prophète qui a été, alayhi salatu wassalam, qui a été suscité et que cela a vu sa fin, c'est-à-dire le résumé de la vie religieuse qui a commencé par le prophète Adam, alayhi salatu wassalam, a vu sa fin en la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons retenir de là, pour éclairer le monde après le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faut nécessairement être de l'école du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'où l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire celui qui devrait venir, devait être du peuple de Muhammad. D'où l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam. Donc, ce même message-là a été véhiculé par tous les prophètes, de peuple en peuple. Ce prophète-là est parti là-bas, annoncer le même message de l'unicité, de l'amour, ainsi de suite. Donc, Dieu a envoyé tous ces prophètes-là pour réformer les gens, un à un. Et il a continué cela jusqu'à la venue du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit que voilà, c'est cette religion qui a débuté depuis là-bas. Je ne l'ai pas nommée. Mais quand tu es venu, cela s'est parachevé par la dernière loi qui est le Saint-Coran. Parce que vous allez voir que Moussa est venu, Moussa alayhi salatu wa sallam est venu. Il a reçu 10 commandements. Isa est venu envers les bannis Israël. C'est pourquoi vous allez voir que tous les prophètes qui ont été envoyés avant le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Dieu, le Très-Haut, parle d'eux dans le Saint-Coran, il est très spécifique. Il dit, j'ai envoyé Jésus à ceux-là, j'ai envoyé Lot à ceux-là, j'ai envoyé Moussa à ceux-là, ainsi de suite. Mais, concernant le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, kafatan linas, à l'humanité tout entière. Et il le désigne comme étant qui? Il le désigne comme étant une miséricorde. Pas pour un peuple, mais à l'humanité tout entière. Raison pour laquelle nous disons que la religion universelle est l'islam. Parce que comme Allah le dit, il dit fitratallahi allati fatara nasa alayha. C'est-à-dire la religion selon laquelle, la manière selon laquelle il a façonné l'homme est sa manière. Donc cela va contre ceux qui pensent quand même que l'islam serait une religion importée. Parce que chez nous, oui, il y a un courant qui dit qu'il faut qu'on se dessaisisse que nos grands-parents avaient leur propre religion avant l'arrivée de l'islam. Donc cet argument du missionnaire ne va-t-il pas contre cette façon de penser? Penser que l'islam est une religion importée n'est pas bien. Parce que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, la religion qui a été révélée pour l'homme, c'est l'islam. Mais quand on parle de quelque chose importé, c'est tout comme si on veut dire que cette chose n'était pas chez nous et que cette chose est venue d'ailleurs. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Il faut que ces traditionalistes-là pensent il faut que ces traditionalistes sachent que chez qui ces religions ont été, ils disent que ces religions ont été importées, avaient aussi des traditions comme nous. Parce que nous disons que c'est importé. Pourquoi? Parce que nous avons des traditions et on dit que cette religion est venue abolir notre tradition, est venue contredire ce que nous sommes en train de faire. Non. L'islam, bien vrai, est venu par la personne du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en Arabie. Mais en Arabie, il y avait 365 idoles à la Mecque avant la venue de l'islam. Et aussi, ils avaient des traditions, ils avaient des mœurs et coutumes. Combien de dieux il y avait en Égypte? Combien de dieux il y avait en Inde? Mais eux aussi considèrent l'islam comme étant quoi? Comme étant une religion importée. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que l'islam a fait pour qu'eux, ils abandonnent leurs idoles pour embrasser l'islam? C'est parce que l'islam les a convaincus. L'islam a posé des actes spirituels qui les a montré que voilà, en réalité, ce que nous faisons là,
avec ce que l'islam dit, c'est presque la même chose, sauf certaines choses qui vont contre la loi de Dieu. D'autres pensent aussi que, en attendant d'ajouter à ce que le missionnaire a dit, d'autres pensent aussi que l'islam serait la religion uniquement des Arabes. Déjà que le Coran est entièrement en arabe. Moi, par exemple, j'ai des difficultés à faire comprendre à mes amis qu'il y a une différence entre l'islam lui-même, la philosophie de l'islam, Oui. et la tradition arabe, par exemple. Ok. Oui. Et déjà, c'est justement parce que certaines personnes pensent que l'islam est la religion des Arabes, exclusivement des Arabes, qu'ils pensent que c'est une religion importée. Exactement. Parce que c'est cette compréhension-là qui les force à dire que bon, si c'est pour les Arabes, alors nous qui ne sommes pas Arabes, ça serait une religion étrangère à nous. Donc là, il faut comprendre déjà que, comme on l'a déjà expliqué, l'islam n'a pas débuté au temps du prophète Mohammed. C'est là où il y a la nuance. Leur compréhension, c'est que l'islam a débuté uniquement avec le saint prophète Mohammed. Alors que l'islam n'a pas débuté avec le prophète Mohammed. Le prophète est venu compléter les enseignements des anciens prophètes. Dans un hadith, le prophète Mohammed a dit, nous les prophètes, nous sommes des frères de mères différentes. C'est-à-dire quoi? Qu'ils sont de différentes nations. Ils ne sont pas du même peuple. Mais, dinuhum wahid, qu'ils ont la même religion. Donc, le prophète a dit qu'il y a plus de 124 000 prophètes qui ont été envoyés à l'humanité. Donc, déjà, ces prophètes, tous ces prophètes qui ont été envoyés là, dans chaque nation, là, et le Coran dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une nation qui a manqué de prophètes. Et le même message, c'est le message de l'islam qui a été prêché, comme on avait dit. Donc, cela montre que l'islam existait dans chaque peuple. Et donc, l'islam, quand on dit que c'est pour les Arabes, là, c'est une mécompréhension. C'est une manière de restreindre l'islam au périmètre des Arabes seulement. Et donc, c'est parce qu'ils ont cette croyance-là qu'ils pensent que, donc ça dérive maintenant à l'islam, là. C'est comme on a dit, ça dérive à une nouvelle. Alors que l'islam, là, leurs anciens, les grands-parents ont déjà pratiqué l'islam. Et ils sont déjà même prédisposés. Si certaines personnes à cette vision, parce qu'ils ont cette prédisposition déjà. Ils savent que, il y a des valeurs de l'islam qui se conforment aux valeurs de notre famille, ou soit aux valeurs de notre campagne. On se retrouve ici. C'est parce que déjà dans l'homme, là, Dieu dit que dans chaque être humain, là, Dieu a mis, il a semé une graine de la taqwa dans chaque être humain. Et donc, cette graine de la taqwa, c'est ça qui nous permet de reconnaître. Il dit que que nous l'avons créé et nous l'avons mis son taqwa à l'intérieur de l'humain. Celui qui essaye maintenant de purifier son âme, et il écoute les enseignements de l'islam qui sont destinés à purifier son âme, là, lui, là, il aura le succès. Donc l'islam, c'est parce que les gens qui écoutent, si nous avons des Africains, des Européens, qui acceptent quand même ce message-là, c'est parce qu'ils ont compris que on a des valeurs qui conforment à ces gens-là. Sinon, vous voyez, les Arabes eux-mêmes, au début, ils ont rejeté l'islam comme il a dit. C'est contre leur culture, mais ils ont fini par accepter. Mais comment se fait-il alors que l'islam, bon, on a lu dans l'histoire qu'à un moment donné, l'islam a été imposé à certains peuples, peut-être par la violence. Comment vous expliquez ça alors, si le truc était déjà si clair comme vous l'exposez? Avant d'arriver là, je dirais que lorsqu'on dit que l'islam est la religion des Arabes, là, c'est comme si on a insulté les musulmans. Ah bon? Oui, parce qu'il y a des Arabes chrétiens, il y a les Arabes juifs, il y a les Arabes qui sont des idolâtres et qui sont ceux qui ont maltraité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les Arabes. Il faut qu'on retienne que, avant qu'un prophète ne vienne, depuis que le monde est monde, un prophète vient dans un moment où il y a beaucoup de difficultés. Dans un lieu où il y a beaucoup de difficultés. Et le plan d'Allah était d'envoyer son plus grand prophète, Hazrat Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, en Arabie. Pourquoi? Parce que l'Arabie, en ce moment-là, il n'y avait pas un peuple sur terre qui était plus mauvais que les Arabes. Non. Donc, les Arabes étaient aussi difficiles à manœuvrer, difficiles à parler. Ils étaient orgueilleux. Que Dieu a fait sortir son plus grand prophète de là et il lui a révélé le Coran. Et Allah dit dans le Saint-Coran que quoi? وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. C'est ainsi que nous t'avons révélé le Coran en arabe. Pourquoi? C'est parce que les Arabes comprennent l'arabe que Dieu a révélé le Coran en arabe pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse les parler. Et
par la suite, ces Arabes-là ont compris que l'arabe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait n'était pas l'arabe qu'eux-mêmes ils apprenaient. Ils ont fini par comprendre que cet arabe-là était un arabe céleste, quelqu'un qui était un illettré. Donc Dieu l'a élevé à un niveau très haut pour les montrer que voilà, lorsque la lumière vient, l'obscurité disparaît. C'est ça. Ma question maintenant. Donc, rappelez-moi votre question, s'il vous plaît. Celle de ceux qui pensent que l'islam a été imposé. Ah, imposé oui. par... On a vu que l'islam, parfois, dans nos livres, on a vu que l'islam a parfois été obligé de s'imposer à des peuples. Oui. Et je voulais... Si c'était si clair, comme vous le dites là, a-t-on besoin de l'imposer aussi par les guerres? Il faut noter à ce point que, sur ce point que parfois, lorsque les responsables religieux viennent, c'est-à-dire les prophètes, ce qu'ils enseignent au fil du temps, les gens oublient. Donc, raison pour laquelle il faut que Dieu envoie d'autres prophètes pour faire le rappel, oui. Parce que le rappel profite aux croyants. Donc, dire que l'islam a été imposé, ça va contre les enseignements coraniques. Parce que Allah a été très clair dans le Saint-Coran lorsqu'il dit « Wa kulil haqqo min rabbikum ». Il faut dire au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit que c'est une vérité de la part d'Allah. Faman sha'a falyu'min, que celui qui veut, qu'il l'accepte, et que celui qui ne veut pas, qu'il laisse. Donc, en devenant musulman, c'est-à-dire lorsque tu veux entrer en islam, en devenant musulman, tu es libre. On ne te force pas. Et le Coran dit « La ikraha fid din ». Il n'y a pas de contrainte en matière de religion. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, pour convertir quelqu'un à l'islam, on ne doit pas le forcer. C'est l'individu qui doit prendre la décision que voilà, je veux accepter l'islam ou non. Raison pour laquelle Allah a encore clarifié plus loin dans une autre sourate en disant que la kundinukum waliyad-din. Il faut dire à vous votre religion, à moi ma religion. C'est pourquoi le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait quoi? Il présentait les enseignements coraniques, les enseignements qu'il a reçus de Dieu. Donc ceux qui voulaient, ils acceptaient, et ceux qui ne voulaient pas, ils laissaient. La preuve, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque, vous allez voir qu'il était revenu avec beaucoup de compagnons. Et en ce moment, les ennemis étaient en face de lui. Les ennemis croyaient que ce jour-là allait être le dernier jour de leur vie sur terre. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a accordé le choix en disant que si vous voulez, vous pouvez accepter l'islam. Si vous ne voulez pas, vous êtes libre de partir. Oui, il faut comprendre qu'à l'ajout de ce que moi, ça va expliquer que et c'est parce que dans l'histoire, il faut reconnaître que il y a des gens qui ont imposé l'islam par la force. Mais cela ne justifie pas le fait qu'on va conclure très tôt que l'islam a été imposé par la force. Parce que c'est le prophète qui est l'image, l'exemple qu'on doit regarder. Tous ceux qui pratiquent l'islam, qui est contraire au principe enseigné par le prophète, ça veut dire que ce n'est pas le vrai islam. Donc il faut comprendre que déjà, les gens, le prophète, d'autant le prophète, lui n'a pas forcé les gens. Et il a déjà dit que c'est à vous, le Coran dit c'est à vous. Il a d'ailleurs lutté. Les luttes que lui a menées, les batailles qu'il a menées là, c'est pour que chacun soit libre dans sa religion. Et parce que les gens le forçaient à être idolâtre. Et il se défend. Dieu a dit, il faut vous défendre maintenant. Mais Dieu a dit dans le verset qui a permis au Coran de se défendre que que si Dieu n'avait pas suscité certains gens pour lutter contre les violences là, les agressions là, il y aura des gens qui vont détruire tous les lieux de culte, les églises, les synagogues, les temples, les mosquées, partout où on appelle le nom de Dieu. Donc uniquement pour qu'il y ait la liberté de culte à tout le monde là, le prophète a mené ces batailles que nous voyons. Maintenant, après le prophète, il a prophétisé que après lui là, il y aura les khulafa ou rashidin. Ces khulafa là, ils seront bien guidés. C'est-à-dire que les successeurs du prophète, ils seront bien guidés. C'est-à-dire qu'ils vont pratiquer l'islam comme ça doit. Mais il a dit après eux là, il y aura les rois jabbarines, c'est-à-dire les despotes, les tyrans. Ces gens, ils vont mélanger la religion et la politique. C'est-à-dire qu'ils sont des gouverneurs, mais ils vont, à leur époque, ce qui passe à leur époque, c'est qu'on veut l'expansion. L'islam est contre tout usage de force en matière de religion, comme le verset coranique a été clair. La ikroha fiddin. Donc, l'islam est contre tout usage de force. Merci beaucoup, Mabou Sabo. On va conclure maintenant, parce qu'il ne nous reste que 2 minutes. Si j'ai compris que l'islam est une religion destinée à toute l'humanité entière, qu'est-ce que l'islam a apporté à l'humanité? En quoi l'islam
Parce que si quelque chose vous est destiné, c'est forcément que ça a forcément Une bénédiction. une bénédiction ou bien un impact positif sur vous. Oui. Oui. Donc, qu'est-ce que l'islam a apporté à l'homme? Il faut savoir que... Rapidement, chacun a une minute. Allez-y. D'accord, merci bien. Il faut savoir que l'islam étant la religion de Dieu destinée à l'humanité tout entière ne peut pas venir sans nous réserver des bénédictions. Jamais. C'est les bénédictions là que je recherche. Donc, parmi les bénédictions que nous avons, l'islam nous enseigne que, en tant que noirs, que l'on soit noir, arabe, pakistanais, ainsi de suite, nous sommes tous égaux devant Dieu. Donc, le vivre ensemble. Le vivre ensemble, l'amour. L'amour, oui. D'ailleurs même, après l'adoration de Dieu, il y a la créature. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que Al-Khalqu iyalullah, il faut vivre ensemble. Vous êtes tous les créatures de Dieu. Le Coran dit Inna akramakum indallahi atqakum. Il met tout le monde au même pied d'égalité. Donc, et le Coran et l'islam nous enseigne le savoir-vivre, le respect mutuel entre et comment vivre dans la société. Donc, l'islam prône la paix. L'islam est la seule religion, ou bien je dirais que l'islam, selon les enseignements coraniques, prône la paix que nous avons besoin aujourd'hui. Ouais, ça. Déjà, moi, pour répondre à cette question, je vais aller directement dans les dits du Messie promis, dans son livre La philosophie. Tu reprends. Déjà, pour répondre à cette question, quel est le bienfait ou bien le bénéfice de l'islam pour l'humanité, je vais aller dans les dits du Messie promis, dans son livre La philosophie des enseignements de l'islam, à la page 43, traduit en français. Il dit « La sagesse, les admonitions et les directives du Saint-Coran ne visent qu'à élever l'homme de son état naturel de sauvage à celui d'un être de grande moralité et de là à le projeter dans le monde infini de la spiritualité. » On peut comprendre de ce dit, cette affirmation du Messie promis que les révélations coraniques, les instructions coraniques sont destinées à nous réformer et nous allons abandonner nos comportements de sauvages, nos comportements qui ne cadrent pas avec notre être qui est l'humain. Et donc là, ça va aider tout le monde à se développer parce que tu vas développer de façon morale. Nous avons par exemple, regardez notre Afrique. Parce que certains pensent même que le fait de ça s'adhérer à l'islam ou bien à la religion, là, ça nous arrière. Et donc, ça ne nous permet pas notre développement. Mais qu'est-ce que le problème qu'on a en Afrique, par exemple, dans nos pays? C'est le problème, c'est dû à la corruption et à la mauvaise gouvernance. Si les gens sont sincères, honnêtes, les gens vont se développer. Sinon, ce n'est pas les ressources qui nous manquent. On a les ressources matérielles, on a tout. Mais pourquoi? La gestion. Les gens ne sont pas honnêtes dans la gestion. Chacun pense que si on est là, c'est pour galvauder, c'est pour garder tout et détourner les fonds là. Le Coran enseigne qu'il faut être honnête. Donc les enseignements coraniques qui disent « Inna Allah ya'murukum an tu'addu l-amanati ila ahliha » Confier la gestion du peuple à ceux dignes et qui peuvent gérer avec honnêteté. Si on peut bannir la corruption, comme le Coran nous a conseillé, on peut bannir toutes sortes de détournements, on peut bannir toutes sortes de gabegie et on gère avec sincérité, ayant la crainte de notre Créateur. Et on ne craint personne, on est soumis à personne. On sait qu'on craint seulement qu'un jour, Dieu va nous juger. Et on a cette crainte, cette foi-là. Ça nous libre, ça nous rend libres, on est des hommes libres, on peut se développer. Si on n'est pas dominé par la religion, on n'est pas béni, on n'est pas abruti par la religion. Et là, on est conscient qu'on craint seulement notre Créateur. Tous les êtres humains sont égaux. Et donc, on va se développer. On a Merci beaucoup, envie de faire du bien aux gens. La pauvreté serait bannie parce que le Coran a des directives. Il faut prélever des tasses, mais pas dans vos poches. Il ne faut pas garder ça dans vos poches, mais il faut parler avec les pauvres pour éliminer les inégalités sociales. Merci donc, beaucoup, Moussa. L'islam regarde des enseignements pour notre développement et il est conseillé que nous soyons des musulmans, qu'acceptons la vérité de notre Seigneur quand même. Merci beaucoup, Moussa. On a compris vos conseils. Nous aurons compris que l'islam serait une religion universelle. Il ne devrait pas être imposé et il n'est pas d'ailleurs importé. Oui. Merci beaucoup. Et il n'est pas Je vous donne au développement. Merci beaucoup, Moussa. Je vous donne très rapidement rendez-vous pour un nouveau numéro. L'heure qui nous a été donnée, on a largement dépassé d'ailleurs. Je vous remercie pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illa, la ilaha illa, illa illa la ilaha illa, la ilaha illa, la ilaha illa, illa illa la ilaha illa, la ilaha illa, Muhammadu Tobi Nobi.
majivie matinda weto mauma duto vinovi e majivie matinda weto viropo no we imawu viropo no we dagbelo boso